Voici Marcus Hutchins, le jeune Britannique qui, au moment le moins attendu, est devenu le sauveur improbable du monde numérique. Ce qui avait commencé comme une attaque massive à l'échelle mondiale aurait pu se terminer par l'effondrement de systèmes critiques, mais Marcus, à peine âgé de 22 ans, a trouvé la clé pour stopper ce qui semblait être une catastrophe inévitable. Au fait, abonne-toi si tu ne veux pas te faire pirater maintenant, commençons. Le plus surprenant dans cette histoire n'est pas seulement comment il y est parvenu, mais aussi les événements qui ont marqué son parcours avant et après ce moment crucial. La menace avait commencé de manière silencieuse, comme c'est le cas pour de nombreuses cyberattaques. En mai 2017, un ransomware appelé WannaCry a commencé à se propager dans le monde entier à une vitesse alarmante. Sa méthode était aussi simple que dévastatrice, chiffrer les fichiers des systèmes infectés et exiger une rançon en bitcoin pour en restaurer l'accès. À première vue, la somme requise était relativement faible, à peine $300, mais elle ne garantissait pas la récupération des données. En quelques jours, WannaCry a infecté plus de 230 000 ordinateurs dans 150 pays, paralysant des hôpitaux, des banques, des entreprises et des organismes gouvernementaux. Personne n'était préparé à une telle situation et la panique était palpable. Ce que peu de gens savaient, c'est que l'attaque avait été rendue possible grâce à un outil initialement développé par l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, NSA. Appelé Eternal Blue, cet outil exploitait une vulnérabilité dans le protocole SMB de Windows, une faille que Microsoft avait tenté de corriger quelques semaines auparavant à l'aide d'un correctif de sécurité. Cependant, de nombreux systèmes n'avaient pas été mis à jour, en particulier ceux utilisant des versions plus anciennes comme Windows XP et Windows Server 2003. Lorsqu'Eternal Blue est tombé entre les mains d'un groupe de hackers connu sous le nom de Shadow Broker, une tempête parfaite s'est déclenchée. Les hackers n'ont pas seulement divulgué cet outil, mais ils l'ont également combiné avec un autre composant appelé Double Pulsar, créant ainsi une arme numérique pratiquement imparable. Le chaos a atteint son apogée le 12 mai 2017. En quelques heures, WannaCry a infecté des systèmes critiques à travers le monde, interrompant les opérations dans les hôpitaux du Royaume-Uni, les chemins de fer en Allemagne et les compagnies électriques en Espagne. Mais alors que le monde semblait au bord de l'effondrement, dans un coin tranquille de l'Angleterre, Marcus Hutchins travaillait dans son petit bureau, analysant le code derrière le ransomware. Marcus, connu en ligne sous le pseudonyme de MalwareTech, avait passé une grande partie de sa vie à naviguer dans les recoins les plus sombres d'Internet, apprenant les secrets de la cybersécurité et perfectionnant ses compétences en tant que chercheur. La découverte de Marcus a été presque accidentelle. En examinant le code de WannaCry, il a remarqué une particularité. Une adresse web apparemment sans signification que le malware tentait de contacter. Dans un geste qui allait changer le cours de l'histoire, Marcus a décidé d'enregistrer ce domaine. Ce qui s'est produit ensuite fut inattendu, même pour lui. En activant le domaine, il a stoppé la propagation du ransomware. Sans le savoir, il avait découvert un interrupteur d'arrêt intégré dans le code, probablement laissé là par les créateurs du malware comme une mesure d'urgence. En quelques minutes, l'attaque mondiale a commencé à s'estomper. Mais l'histoire de Marcus ne s'arrête pas là. Sa découverte ne l'a pas seulement transformé en héros, mais aussi en cible. Les autorités ont commencé à enquêter sur son passé et des détails de son adolescence ont émergé, compliquant sa réputation. Marcus avait été un enfant prodige, capable d'écrire des programmes complexes dès son plus jeune âge, mais il s'était aussi aventuré dans des activités douteuses. Sur des forums clandestins, il avait développé des outils de malware plus par curiosité que par intention malveillante. Cependant, ses choix de jeunesse allaient le rattraper. Après avoir stoppé WannaCry, Marcus a été arrêté par le FBI alors qu'il assistait à une conférence à Las Vegas, accusé d'avoir développé un malware des années avant de devenir un héros. Bien qu'il ait finalement plaidé coupable pour certains chefs d'accusation, le jugement public sur son caractère fut bien plus complexe. Pour certains, il restait le sauveur du monde numérique. Pour d'autres, son passé était une ombre impossible à ignorer. La paradoxe de Marcus Hutchins soulève des questions difficiles sur la nature des héros et des criminels dans le monde moderne. Comment juge-t-on quelqu'un qui, malgré ses erreurs, a sauvé des millions de vies et de ressources? L'histoire de WannaCry et de son improbable sauveur demeure un rappel de la fine frontière entre le chaos et la sécurité à l'ère numérique. L'histoire de Marcus Hutchins commence comme celle de n'importe quel adolescent curieux, fasciné par le monde de l'informatique et de la cybersécurité. Cependant, ce qui le distinguait des autres était sa capacité à transformer cette fascination en un arsenal de compétences que peu de gens de son âge pouvaient égaler. À 15 ans, Marcus avait déjà réussi à créer un botnet avec 8000 appareils infectés, une prouesse qui n'impressionna pas seulement les membres des forums de hacking auxquels il participait, mais qui marqua aussi le début d'un chemin semé de décisions dangereuses. Pour lui, ce n'était qu'une simple expérience, un moyen de démontrer son talent.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces outils finiraient entre les mains de personnes aux intentions bien plus sombres. Lorsque Marcus avait 16 ans, quelqu'un connu uniquement sous le nom de Vinny le contacta. Cet utilisateur mystérieux d'Internet lui proposa un marché, créer un rootkit pouvant être vendu sur les marchés clandestins. La promesse de gains faciles et rapides convainquit le jeune Marcus. Ainsi naquit YKit, l'un des outils les plus avancés et difficiles à détecter de son époque. Ce malware était capable d'accorder un accès total à un système tout en restant complètement invisible. Ce qui avait commencé comme un projet technique devint rapidement une entreprise lucrative qui remplissait le portefeuille numérique de Marcus avec des milliers de dollars en bitcoin. Mais tout n'était pas si simple. Lorsque Marcus avait 17 ans, Vinny réapparut avec une demande encore plus sinistre. Il voulait qu'YKit inclue un keylogger et la capacité d'injecter du code malveillant dans des sites web. Marcus, encore doté d'une certaine morale, refusa d'abord, car il comprenait que ces fonctions pouvaient être utilisées pour voler des identifiants bancaires et commettre des fraudes. Cependant, Vinny détenait une arme dangereuse, l'adresse de Marcus, une information qu'il pouvait utiliser pour le dénoncer aux autorités s'il ne se conformait pas à ses exigences. Sous pression, Marcus céda partiellement, ajoutant le keylogger mais refusant d'inclure la fonction d'injection malveillante. Ce que Marcus ignorait, c'est que ce ne serait que l'un des nombreux moments où il se retrouverait forcé de naviguer sur la fine ligne entre le bien et le mal. En 2014, YKit évolua et devint Chronos, un nom qui allait devenir célèbre dans les recoins les plus sombres du web. Bien que Marcus n'ait jamais eu un contrôle total sur l'utilisation de sa création, il savait que celle-ci était employée à des fins flirtant avec les limites de la cybercriminalité. Mais ce qui allait réellement définir sa vie ne serait pas cet épisode sombre, mais l'événement qui se produisit 3 ans plus tard. La cyberattaque mondiale connue sous le nom de WannaCry. Le 12 mai de 2017, le monde se réveilla face à une crise sans précédent. WannaCry se propageait comme un incendie de forêt, paralysant des systèmes dans des hôpitaux, des entreprises et des services gouvernementaux. C'était un ransomware dévastateur, utilisant la vulnérabilité Eternal Blue, divulguée quelques mois auparavant par le groupe de hackers de Shadow Brokers. Tandis que les experts en cybersécurité tentèrent de contenir les dégâts, Marcus Hutchins travaillait depuis son petit bureau en Angleterre, analysant le code du malware pour son blog MalwareTech. Ce qu'il découvrit allait changer le cours de l'histoire. Dans le code de WannaCry, Marcus trouva quelque chose de particulier, un interrupteur d'arrêt. Il s'agissait d'un domaine non enregistré que le ransomware tentait de contacter avant de lancer son processus de chiffrement. Intrigué, il décida d'enregistrer ce domaine pour quelques dollars sans imaginer les conséquences de son action. En quelques minutes, l'attaque mondiale fut stoppée. WannaCry, incapable de fonctionner correctement, fut neutralisé. Les ordinateurs infectés restèrent bloqués, mais le malware ne se propagea pas à d'autres systèmes, donnant ainsi aux organisations le temps de réagir et de limiter les dégâts. Cependant, ce triomphe ne marqua pas la fin du combat. Le domaine enregistré par Marcus subit d'innombrables tentatives d'attaque par déni de service, tandis que d'autres cybercriminels tentèrent de réactiver le ransomware. Malgré cela, l'effort conjoint des experts en cybersécurité permit de maintenir le domaine actif, empêchant WannaCry de causer à nouveau des ravages. La nouvelle de l'exploit de Marcus ne tarda pas à devenir virale. Son visage apparut dans les journaux et les émissions de télévision du monde entier, et il fut acclamé comme le héros qui avait sauvé le monde numérique d'une crise majeure. Mais l'attention du public apporta aussi son lot de problèmes. Le passé de Marcus, ses connexions avec Vinny et sa participation à la création de Chronos commencèrent à émerger. La narration du héros se compliqua et Marcus passa du statut de sauveur à celui de suspect sous le regard scrutateur des autorités. Malgré tout, son histoire soulève une question cruciale. Est-il possible de se racheter totalement des erreurs du passé ? Bien que la réponse ne soit pas simple, une chose est sûre. Marcus Hutchins sera rappelé comme l'homme qui, au moment le plus critique, choisit d'utiliser son talent pour protéger le monde d'une menace inimaginable. Marcus Hutchins vécut une montagne russe émotionnelle après être devenu le héros inattendu qui avait stoppé la cyberattaque mondiale de WannaCry. Alors que les gros titres le célébraient comme un sauveur moderne, Marcus savait que sa célébrité nouvellement acquise apportait aussi un risque qu'il ne pouvait ignorer. Bien qu'il se montrât publiquement fier d'avoir désactivé le ransomware et sauvé des milliers de systèmes à travers le monde, il portait intérieurement la peur constante que son sombre passé ne soit révélé. Ce que peu de gens savaient, c'est que derrière la figure du héros de WannaCry se cachait un jeune homme qui avait conclu des accords dangereux des années auparavant, compromettant ainsi son avenir. Le FBI ne mit pas longtemps à fixer son attention sur lui.
La soudaine notoriété de Marcus accéléra les enquêtes déjà en cours sur ses activités passées. Il savait que les autorités ne s'intéressaient pas seulement à ce qu'il avait fait pour stopper WannaCry, mais aussi aux connexions qu'il avait tissées dans les recoins les plus sombres du web. Les craintes de Marcus se matérialisèrent durant l'été de 2017, lorsqu'il fut invité à DEF CON, l'une des plus grandes conférences de cybersécurité au monde qui se tenait à Las Vegas. Bien qu'il ait apprécié l'événement et se soit montré optimiste dans les interviews, tout changea le 3 août, lorsque des agents du FBI l'arrêtèrent à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à rentrer au Royaume-Uni. Marcus fut conduit devant un tribunal dans le Wisconsin où il fut officiellement accusé d'avoir créé et distribué le malware Chrono entre 2014 et 2015. Ce malware, conçu pour voler des identifiants bancaires, avait été vendu sur des marchés clandestins avec l'aide de son ancien contact, Vinny. Cependant, l'ampleur des accusations ne s'arrêtait pas là. Les enquêtes du FBI révélèrent que Marcus avait également collaboré avec un autre utilisateur connu sous le nom de Randy durant ses dernières années de lycée. Désespéré d'obtenir un outil comme Chronos, Randy avait payé $5 000 en crypto-monnaie pour acquérir le malware. Mais une panne imprévue provoqua la perte des bitcoins par Marcus et, dans une tentative de compenser cette erreur, il fournit à Randy une copie gratuite de Chronos, un acte qu'il regretterait profondément par la suite. Le FBI ne possédait pas seulement des preuves des transactions, mais aussi des conversations privées obtenues sur des forums clandestins et sur le site web où Chronos était vendu ouvertement. Ce site, connu sous le nom d'Alphabet, était un marché d'achat et de vente de malware et d'outils de piratage qui fut finalement démantelé par les autorités. Alors que Marcus attendait son procès à Las Vegas, la communauté de la cybersécurité se divisait. Certains pensèrent que son arrestation était liée à WannaCry et lancèrent des campagnes pour exiger sa libération immédiate. D'autres commençait à remettre en question la véritable nature du jeune hacker. En 2018, le FBI lui offrit un accord, collaborer en fournissant des informations sur Vinny et d'autres cybercriminels en échange d'une réduction significative de sa peine. Mais Marcus, fidèle à son propre code moral, refusa l'offre. Il n'était pas prêt à trahir d'autres personnes, même si cela aurait pu lui éviter des années derrière les barreaux. Ce refus mit en colère les autorités, qui ajoutèrent 4 nouvelles charges à son dossier en guise de représailles. À ce stade, la pression était énorme et ses avocats savaient que la situation n'était pas en sa faveur. Finalement, le 19 avril 2019, Marcus comparaît devant le tribunal. Il plaida coupable à 2 des 10 chefs d'accusation retenus contre lui: conspiration en vue de commettre une fraude électronique et distribution d'outils conçus pour intercepter des communications. Dans sa déclaration, Marcus exprima un profond remords, affirmant qu'il avait tiré des leçons de ses erreurs et qu'il consacrait désormais ses compétences à des causes constructives. Bien qu'il risquât jusqu'à 5 ans de prison et une amende de $250 000, le juge reconnut sa contribution à l'arrêt de WannaCry. La sentence fut étonnamment clémente, 1 an de liberté conditionnelle. Pendant cette période, Marcus resta à Los Angeles, respectant les conditions imposées par le tribunal. En 2020, à l'issue de sa peine, il retourna au Royaume-Uni, déterminé à repartir de zéro. Bien que son passé reste un sujet de débat, Marcus est devenu une figure respectée dans la communauté de la cybersécurité. Lors de ses interviews et conférences, il met toujours en avant son repentir pour les erreurs de sa jeunesse et son engagement à utiliser son talent pour protéger, et non pour nuire. L'histoire de Marcus Hutchins est un rappel troublant des complexités du monde numérique. Bien qu'il ait joué un rôle clé dans l'arrêt de l'une des plus grandes cyberattaques de l'histoire, il a aussi dû faire face aux conséquences de ses décisions passées. Que se serait-il passé si Marcus n'était pas intervenu en 2017 ? C'est une question qui résonne encore aujourd'hui. Mais une chose est certaine, son héritage est un témoignage de rédemption montrant que même dans l'ombre d'un passé compliqué, il est possible de trouver la lumière.